vidéo assez courte pour montrer comment récupérer des hautes lumières, en particulier des hautes lumières dues à un éclairage public dans une photo de nuit. Alors cette photo a été faite sur les collines ouest de Nice. On voit ici le château de Crémat qui fait du très bon vin. Et cette photo a été prise à l'occasion du passage de Vénus à proximité de l'amas des Pléiades qu'on voit ici. Alors globalement l'image est assez bien exposée, même si elle est pour l'instant trop claire, mais ça on corrigera ça en post-traitement. On voit que l'exposition est correcte puisque l'histogramme s'étale bien jusque dans les tons moyens. Par contre, on voit clairement que les hautes lumières de l'éclairage du château sont très largement surexposées. Alors pour rattraper ça, j'ai fait 4 photos supplémentaires. Alors la photo de base, elle est à 1600 ISO, f2.8, 5 secondes de temps de pause. Et j'ai fait donc 4 autres photos en diminuant l'exposition de moitié à chaque fois. Et là, j'ai choisi de le faire en réduisant les ISO. C'était plus facile qu'en baissant le temps de pause. Donc la photo suivante, elle est à 800 ISO, 5 secondes. Celle d'après, 400 ISO, 5 secondes toujours. 200 ISO et 100 ISO pour la plus sombre. Donc pour commencer, il faut d'abord commencer par corriger la balance des blancs qui n'est pas du tout correcte. Donc en fait, on va refroidir la température aux alentours de 3600 pour une teinte plus bleutée, et on va diminuer également les magentas qui sont un peu trop présents. Voilà, là ça correspond déjà un petit peu plus à l'idée que je me fais d'une photo prise de nuit. On va également vérifier que dans la correction de l'objectif, on a bien coché suppression de l'aberration chromatique. Et ensuite, on va sélectionner toutes les images et on va synchroniser ces réglages. Voilà, donc maintenant toutes les photos ont la même balance des blancs et ont le paramètre supprimer l'aberration chromatique coché. Ensuite, avec toutes ces photos sélectionnées, il faut aller dans modifier et ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Alors ça, je l'ai déjà fait par avance pour gagner un petit peu de temps, le temps d'ouverture. Donc dans Photoshop, voilà ce qui apparaît une fois les photos importées. Alors là, il faut modifier l'ordre des calques pour mettre, donc ça c'est la photo qui apparaît, c'est la photo de base, il faut la mettre tout en bas. Et mettre les photos de plus en plus sombres en remontant vers le haut. Donc, la photo -1 EV au-dessus, etc., etc. Donc là, on part de la photo de base, photo un cran en dessous, 2 crans, 3 crans, 4 crans. Alors maintenant, ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est vérifier que les images sont correctement alignées. Parce que même si j'étais sur trépied, j'ai quand même manipulé l'appareil photo, ce qui a pu le faire bouger. Et donc pour ça, on va utiliser, alors on pourrait utiliser la méthode qui consiste à aligner automatiquement les calques en faisant, c'est quelque part par là, voilà, alignement automatique des calques. Mais quand on a des photos très sombres comme celle-là, ça risque de ne pas marcher. Donc il faut le faire plutôt manuellement. Alors pour faire ça manuellement, c'est pas très compliqué. On fait apparaître l'image supérieure. On modifie son mode de fusion en mode différence. Et là, on voit très nettement qu'il y a un décalage qui est magnifique, qui est matérialisé par ces liserés ici. Alors en utilisant l'outil déplacement et les flèches du clavier, on va essayer de réaligner ces images de manière à faire disparaître le plus possible, voire complètement, ces petits halos blancs qu'on peut voir par exemple ici, qui montrent qu'il y a clairement un décalage. Donc c'est à tâtons, on essaye, et puis là ici ça me paraît pas mal, donc là on repasse l'image en mode normal et on va faire pareil sur les images suivantes. Différence et flèche. Donc c'est petit à petit, voilà, là ça paraît pas mal. Voilà, comme ça, on repasse en mode normal. Pareil pour la suivante. Différence et les flèches du clavier pour se réaligner. Voilà, pour celle-là, ça me semble pas mal. On repasse en normal et on arrive à la dernière image. Toujours la même méthode, différence. Alors là, on voit un petit peu moins bien, mais il faut se fier aux
aux zones de haute lumière. Voilà. Là, c'est bien. Alors, on repasse en mode normal. On fait disparaître les différentes photos une par une. Donc là, on se retrouve à nouveau sur la photo de base. Et c'est à partir de maintenant qu'on va commencer la récupération des hautes lumières. Alors, on fait apparaître la première photo et il suffit simplement de cliquer ici dans la partie vide à droite du calque et apparaît la fenêtre style de calque. Et ce qui nous intéresse, c'est cette fonction-là qui s'appelle comparaison sur gris. Alors si vous voulez chercher des informations supplémentaires, on ne trouve pas beaucoup de vidéos sur ça en français, par contre il y en a pas mal en anglais. En anglais, la fonction s'appelle blend if. Donc si vous cherchez sur YouTube par exemple blend if, vous trouverez pas mal de vidéos là-dessus. Alors, je ne vais pas détailler le fonctionnement de cette méthode, vous trouverez toutes les infos sur YouTube, mais en gros, il faut déplacer le curseur noir ici vers la droite de manière à faire disparaître tout ce qui est foncé dans l'image qui est présentée, de manière à faire apparaître l'image en dessous. Donc on fait ça, on voit réapparaître l'image de base en dessous, sauf qu'on a des démarcations qui sont pas très belles dans la transition de haute lumière. Donc en fait, au lieu de déplacer tout le curseur, on va le couper en deux en appuyant sur la touche Alt, et on prend la partie droite du curseur et on la pousse complètement à droite. On fait OK. Et là, on voit qu'on a déjà pas mal récupéré de haute lumière. Alors on a un impact aussi sur l'ensemble de la photo, mais ça, on le corrigera plus tard. On va faire la même chose sur la photo du dessus, double-clic à côté, touche Alt, on coupe le curseur et on le pousse à fond à droite. On fait OK. Pareil sur la photo du dessus, touche Alt, on coupe le curseur, on le pousse à fond à droite, OK, et idem sur la dernière, touche Alt, on coupe le curseur et on le pousse. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on voit qu'on a bien récupéré les hautes lumières, mais par contre on a des trucs bizarres au niveau des étoiles, on a une image qui est devenue un peu fade, un peu bizarre, donc c'est pas très grave parce qu'on va en fait récupérer ce traitement uniquement dans les zones qui nous intéressent. Alors pour ça, on va sélectionner les 4 calques des images de récupération et on va les regrouper dans un dossier. On peut faire ça en les faisant glisser dans l'icône de dossier ici et apparaît ce dossier dans lequel se trouvent les images en question. Bon, pour l'instant, ça ne change rien à l'image. Par contre, on va associer à ce dossier un masque de fusion noir. Là, par contre, tout ce qu'on a fait avant a disparu. C'est normal puisqu'il est masqué par ce masque de fusion noir. Et en fait, avec un pinceau blanc, avec une opacité assez faible, aux alentours de 30%, de manière à avoir une récupération graduelle, on va aller peindre, pas besoin d'être très précis, dans les zones qui nous intéressent, en faisant plusieurs passages pour avoir cette récupération graduelle. Voilà, petit à petit, c'est en train de venir. Alors pourquoi faire une récupération graduelle? Parce que dans certaines zones, c'est pas utile d'avoir une récupération complète. Par exemple sur l'arbre ici, un simple petit coup à 30%, ça suffit. Sur cette maison, probablement aussi. Et sur les maisons à droite, peut-être un petit peu plus. Voilà, comme ça. Et voilà, on a récupéré toute notre lumière. Alors ici, là, dans cette partie-là, c'est peut-être un peu baveux. Donc on va réduire un peu l'impact de ce qu'on a fait en repeignant par-dessus avec un petit coup de noir. Hop, même 2. Voilà. Si on dézoome, on obtient un résultat qui est assez naturel. Et si on fait un avant-après, on voit très bien l'effet de la récupération. Alors c'est important de faire cette manipulation avant de faire tout le reste du traitement qui va consister à amplifier, améliorer les contrastes. Parce que si on le fait après, l'intégration sera d'autant plus difficile. Donc ça c'est une étape à faire dès le début. Et ensuite donc on part sur une image qui est propre et équilibrée et qui va nous faciliter la vie pour le traitement par la suite. Donc là voilà, on a terminé pour la récupération des hautes lumières.
Par contre, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais j'ai ici une tache qui doit provenir d'une poussière sur l'objectif. Je ne pense pas que ce soit une tache du capteur. En tout cas, il y a une poussière sur l'objectif. Ça, il va falloir le nettoyer aussi. Alors, je ne vais pas le développer dans cette vidéo, mais sachez que c'est relativement simple en utilisant une méthode qui s'appelle Frequency Separation en anglais. Je ne connais pas le terme français. Je vais vous mettre des liens dans la description pour voir comment ça se réalise. Il y a même des scripts à télécharger pour Photoshop pour rendre la manipulation plus simple. Et vous verrez, ça marche très très bien. Moi, je me suis débarrassé de cette tâche sans problème, sans pour autant toucher aux étoiles qui sont à proximité ou même à l'intérieur de la tâche. Voilà, ben, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.